La lecture du Coran et cette prière de l'imam central de Sakété ont ouvert la cérémonie d'inauguration de cette mosquée construite à Sakété en mémoire des défunts de la famille Amaro Dioye et de El Hadj Karimou Laïssi dit Alafi, décédé le 26 janvier 1983 et père du ministre Saliman Karimou. Un joyau érigé grâce à la contribution du ministre Saliman Karimou et de sa famille, tous membres de la dynastie Amaro Dioye dont il narre l'histoire. Nous sommes dans la concession de la dynastie et de la grande famille Amaro Dioye. Le roi Amaro Dioye, jumeau qu'il fut, s'est déplacé de York, fuyant la guerre, pour se retrouver dans les contrées d'Ifaïm, entre-temps appelé Ifaraïm. Et dans son déplacement avec les siens, il s'est installé quelque part dans l'arrondissement d'Aguidi. Il a été un roi également puissant. Dans l'histoire, au Bénin ici, je n'ai pas encore découvert un roi qui s'est enterré vivant. Mais le roi Amaro est celui-là qui s'est enterré vivant. Il a laissé trace. Mais dans la culture Yoruba, le garçon qui vient après les jumeaux est dénommé Idou. C'est son frère Kadé Idou qui a quitté leur zone dans l'arrondissement d'Aguidi d'aujourd'hui et a traversé, lui étant chasseur, pour se retrouver quelque part dans Ilasso, dans Sakété, et immigrer vers Sakété pour venir aider le roi d'Ilasson à créer le royaume de Sakété. Alors, de Idou, il y a eu plusieurs enfants. Et c'est l'un de ces enfants qui s'était installé ici. Alors, c'est plusieurs lignées qui se retrouvent ici. Et ce qui est fait est au nom de cette grande famille Amaro Dioye. Comme mon frère aîné l'a dit tout à l'heure, il se fait curieusement que le seul garçon que l'un des descendants de Idou a eu s'appelait Karimou. Et le père de Karimou, Oloufadé, étant un prêtre de Fa, converti en islam, a choisi d'inscrire son unique garçon à l'école coranique. L'unique garçon qu'il avait, il a inscrit à l'école coranique, lui-même converti en islam, prêtre de Fa. Et il a œuvré pour que d'autres maîtres coraniques puissent s'installer autour de lui. Le frère est là tout à l'heure, Nago, il en a accueilli dans son quartier. Et nous avons continué. Karimou a vécu. Il est décédé. On a fêté des anniversaires, 10e, 20e, 30e. On est au 41e aujourd'hui, on s'est dit, on va encore marquer cela, mais au nom de toute la grande famille Amaro Dioye. Il y a eu d'autres musulmans après Karimou, il y a également des non-musulmans. Mais c'est au nom de tous ceux-là que nous l'avons fait, même si ça porte le nom de Karimou Laïssi. Ça a été une décision familiale lorsque l'idée est venue de faire en sorte que cet emplacement-là puisse être mis à disposition pour une école coranique et une mosquée. L'école coranique existait, Moudirou l'a pas rappelé tout à l'heure, depuis quelques années. Là également, nous avions pensé, nous avons dit, dans ce quartier Guibert, il y aura toujours une école coranique, elle ne va pas disparaître. Au niveau de la famille, nous avons tous décidé de déplacer l'école pour la grande cour extérieure. C'est ce que nous avons en face de nous. Et ce n'est pas moi seul qui l'ai fait. C'est toute la famille qui a contribué à l'érection de ce bâtiment que vous voyez. Moi, j'ai juste apporté ma contribution. Présent ce samedi 27 janvier 2024 à la cérémonie, les différents leaders religieux ont salué cette démarche du ministre qui a ainsi honoré son feu père et tous le comble de bénédiction. Nous vous remercions ainsi que toute la famille de El Hadj Abdul Karim pour tout ce que vous faites. C'est un exemple, un bon exemple. Vous avez montré que votre papa était un éducateur. Si vous et votre famille ne faisaient pas cette mosquée et cette école, c'est-à-dire de
culturelle et spirituelle, adoration. Vous avez complété. Nous voulons que ça soit toute la récompense aille vers notre cher papa et vers vous-même. Et nous demandons à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, d'augmenter les intellectuels comme vous dans l'islam pour nous construire des mosquées et des écoles en quantité et en qualité. Enfin, pour terminer, je demande à ceux-là qui vont utiliser ici là de gazer sa propre. Dieu est beau, il aime la beauté, il est bon, il aime la bonté, il est propre, il aime la propreté. Le ministre Saliman est un ministre qui est différent des autres ministres. Ça, je vous le dis. C'est quelqu'un qui ne se voit pas comme un ministre. Je suis ami de beaucoup de ministres, beaucoup même. Mais lui, il est très différent. Il est humble, très humble, effacé. Et il fait la fierté de la population de Sakété. Je vous demande de l'applaudir. C'est rentré dans l'histoire. Et nous devons comprendre que tout ce que nous avons ici, les biens, les maisons à étage, nos petits-enfants, demain, ils peuvent les vendre. Mais là, ce que nous voyons ici, là, personne ne peut vendre. Je voudrais saluer particulièrement le ministre Saliman pour cette belle façon d'honorer votre papa. Vous venez ainsi de lui construire une maison au paradis, au ciel. Dieu vous bâtira aussi une maison. Et à travers cette œuvre que vous venez de réaliser, moi je trouve en fait résumer la vie de l'homme. Un homme, c'est celui qui reçoit une éducation humaine et une éducation religieuse. À la mosquée, on rencontre Dieu. On apprend à adorer Dieu. À l'école, on apprend à être un bon citoyen, à recevoir une éducation humaine, à pouvoir vivre en société. Ça se comprend que ce soit vous qui l'ayez réalisé, parce que c'est cela votre vie. Alors je tiens à vous dire merci de vouloir faire des enfants de Sakété des hommes, je dirais, complets. Des hommes qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain. Voilà comment je peux résumer ce que vous faites ce matin. Et je prie le Seigneur de vous bénir, de vous donner beaucoup d'heureux jours encore sur cette terre. Que vos enfants, tous ceux qui recevront l'éducation humaine ici, dans cette mosquée, dans cette école, puissent toujours prier pour vous. Et qu'un jour, qu'on construise aussi une maison pour vous. Vient ensuite le dévoilement de l'inscription sur la mosquée, suivi d'une visite guidée des différents compartiments de la mosquée, ainsi que de l'école coranique, dont la première promotion a connu sa graduation au cours de la cérémonie.